Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler d'un petit produit que je trouve vraiment très intéressant ensuite à débattre dans les commentaires par la suite. Alors, si tu es assis confortablement, comme c'est le cas de ma petite princesse ici, et c'est parti, on y va juste après cela. Alors concernant le produit en lui-même que je vais te présenter, je vais être tout à fait clair et net là-dessus, cette vidéo n'est pas dans un but commercial. Voilà, j'ai signé aucun contrat avec la marque, en arrière-plan, j'ai acheté ça par mes propres moyens et que je présente ça gratuitement à travers ma communauté qui me suit. Et de plus, je te force pas à acheter à tout prix celui-ci. Je t'ai pas sorti le couteau comme ceci pour te dire, allez, vas-y, achète ce produit-là parce que il faut que... Voilà, voilà, tu vois où je veux en venir. Bon, dans tous les cas, n'oublie pas que tu peux aussi réagir dans les commentaires et dire ce que tu penses de ce produit, donner ton point de vue si jamais tu utilises le même type d'accessoire, hein, ou d'une autre marque, peu importe, hein, voilà. Tu peux aussi répondre à mes questions que je pourrais avoir dans l'aventure. Et bien entendu, si tu veux rejoindre la communauté, comment on fait? Ben, on s'abonne tout simplement à la chaîne. Et si tu veux rien louper, il y a la fameuse clochette d'alerte. Voilà. Et dernier petit point, qui pour moi est le plus important, c'est le fameux pouce. Ça me permet d'avoir un retour global de la vidéo que j'ai pondue et de mieux adapter pour la saison suivante pour la communauté qui me suit. Voilà, c'est comme ça que je suis depuis quelques années et je trouve que je m'améliore de mieux en mieux comme cela. Donc voilà, n'hésite surtout pas à faire tout cela et je t'en remercie si tu le fais au passage. Alors, maintenant nous allons nous intéresser au produit en lui-même. Alors, tout a débuté avec une fameuse souris que j'ai présentée, cette fameuse souris de chez Corsair. La petite histoire est que à la base, j'ai une souris Corsair filaire. Et malheureusement, le chat que tu as vu, eh bien, il a eu la bonne idée de bouffer le câble de partout. Il est massouillé de partout. Donc pour le réparer, c'est une vraie galère. Voilà. Du coup, j'ai opté pour une souris sans fil. Tu vas me dire, ah, idée de génie, souris sans fil, pas de câble bouffé. Oui, mais je voulais pas non plus claquer énormément d'argent dans une souris et surtout je voulais trouver une souris qui soit ambidex parce que voilà, je suis gaucher et des souris gauchers, il y en a pas beaucoup sur le marché. Et ça, je trouve ça un petit peu frustrant. Donc, cette fameuse souris, ben, elle a un défaut, je dirais, entre guillemets, de fabrication, c'est que tout simplement, ben, si tu n'as plus de pile, tu retrouves comme un CON. Car, comme tu peux le voir, il n'y a rien pour brancher un câble temporairement pour l'utiliser comme cela. Donc ça, pour moi, c'est un défaut de conception. Mais surtout, cette fameuse souris est très vorace en pile alcaline. Je t'explique tout ça dans la vidéo qui la concerne, qui est dans la playlist, si tu veux faire un petit tour. Et cette fameuse souris, durant l'expérience que j'en ai au quotidien, j'ai même testé des piles rechargeables de mon téléphone, mais le problème c'est des piles en 1,2 volts. On va venir. Et les piles 1,2 volts, elles les apprécient pas tellement. Voilà, j'ai des pertes de synchronisation avec le Wi-Fi ou avec le Bluetooth, des latences qui peuvent se faire de temps en temps, c'est horrible. Du coup, elle est obligée de vraiment tourner sur du 1,5 volts. Donc, concernant les piles alcalines, il faut savoir qu'en mode éco, tout activé, faire en sorte qu'elle ait le minimum d'FPS, qu'elle puisse, voilà, le minimum de réponse et de réception, faire tout sur le minimum, je fais pas le mois avec. Pas le mois avec, mon ami. Donc imagine si tu mets en full pour avoir la meilleure fluidité, tu tiens pas 15 jours avec cette souris avec des piles alcalines. Donc c'est pour cela que cette souris, si je fais le calcul entre le coût des piles alcalines que j'ai besoin pour celle-ci, l'impact écologique et économique, ça me vient une souris de luxe. Donc c'est pour cela que les piles rechargeables étaient indispensables pour celle-ci. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi Corsair n'a pas eu l'idée de proposer des piles rechargeables directement là-dessus, surtout vu le prix de la souris. Donc, en fouillant un petit peu dans l'univers des piles, eh on peut voir qu'il y a énormément de marques, de modèles, de formes de piles, tout un tas de choses. On peut vite s'y perdre pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose. Donc moi déjà, pour voir des choses, je vais préciser un détail. C'est une petite astuce que moi j'applique dans les piles, c'est que tout simplement le premier prix déjà, je l'élimine, parce que tout simplement, soit la fabrication de la pile n'est pas extraordinaire, soit la durée de la pile n'est pas non plus, voilà, de recharge de la pile, tout ça. Des fois, je préfère honnêtement me dire, vaut mieux que j'achète du milieu de gamme, mais pas non plus du haut de gamme, parce que honnêtement, le haut de gamme, des fois, tu peux te faire avoir avec le marketing de la pile à l'arrière-plan. Donc voilà, pour ça que moi je reste à peu près dans ce milieu-là.
D'où le choix que j'ai fait de cette pile que tu vois dans quelques instants. Et autre petite chose, aussi, c'est qu'il y a le bloc de recharge de la pile qu'il faudra prendre en compte. Et là aussi, il y a des pavés de choix qui sont des fois un petit peu moches sur le plan esthétique. Donc c'est pour cela que moi de mon côté, je voulais pas avoir un truc une verrue que je mets tout simplement sur ma prise électrique et qui fait tâche par la suite. Donc je voulais quelque chose de plus compact, plus pratique en usage et surtout moins encombrant. Donc en fouillant un petit peu dans les tréfonds du web, ben, je suis tombé sur cette marque-là. Alors, bonne nouvelle les amis pour ceux qui me suivent à travers mes aventures. Dès que je vais passer le cap des 3000 abonnés, je compte vraiment envisager acheter une caméra qui a de l'autofocus pour vous les amis. Voilà. Donc si tu arrives à lire la marque, tant mieux. Mais de toute façon, je te mettrai une capture par là quelque part pour ceux qui s'intéressent. Et à l'arrière, on a une petite information, sauf qu'ils ont collé une grosse étiquette dessus. Donc qu'est-ce que tu veux lire? Rien du tout. On a une petite fiche technique pour te dire que quand c'est vert, c'est OK, quand c'est rouge, c'est en charge, rien de plus. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ces piles en question, mais la pile en réalité est beaucoup plus intéressante que la boîte. Voilà. Voilà à quoi ressemble la pile. Voilà. Donc certains peut-être connaissent rien qu'avec le code couleur le type de pile que c'est. C'est que ces piles sont des piles bien sûr en lithium polymère. C'est pas les plus puissantes non plus du marché que tu peux trouver, hein. C'est des 7000, tu vois, 10700 ampères. Donc c'est suffisant pour un usage, on va dire, quotidien, voilà. Mais le petit avantage qu'il va avoir, c'est des piles qui se rechargent par câble. Tu peux le voir, une petite fente. Du coup, voici son câble. Voilà. Ce petit câble me permet de recharger 4 piles ensemble avec mon port USB. Ça, c'est du micro USB qui est au bout de la prise. Voilà. Rien de plus simple que ça. Pour ceux qui se trouvent dans la problématique, parce que maintenant, de plus en plus, on a de moins en moins d'USB sur les PC portables, ou voire même si tu es sur une tablette ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, tu as la possibilité d'acheter ce genre de petits accessoires. Bon, j'en ai dans une boîte par là quelque part, mais je sais pas où je les ai foutus. Ce genre de petit accessoire qui va permettre de convertir l'embout de ta prise vers un autre format. Voilà, donc si jamais tu es un petit peu dans la contrainte, n'hésite pas à aller fouiller un petit peu sur le web, tu vas trouver des différents accessoires. Si jamais tu veux que je fasse une vidéo là-dessus, vas-y, lâche ton message et peut-être que je le ferai pour toi. Bon, dans tous les cas, le câble, j'ai testé pour voir si on pouvait transmettre des données à travers le câble, ça ne fonctionne pas, il sert uniquement pour recharger. Donc, ne vous inquiétez pas, vos piles ne vont pas transmettre un virus sur votre machine si jamais vous rechargez à partir de votre ordinateur. Alors, des fois, il y en a certains qui sont un petit peu assez craintifs là-dessus, je préfère être clair sur ce détail-là. Ensuite, petite chose qui est intéressante, c'est que le câble, tu peux le brancher, comme je dis, sur ton ordinateur, tu peux le brancher sur ton powerbank, tu peux le mettre sur ton chargeur de téléphone, voilà, tu peux l'utiliser un petit peu partout. Par contre, l'ampérage va avoir un impact sur la pile. Voilà. Va avoir réellement un impact parce que si tu as un ampérage qui est un petit peu élevé, la pile va chauffer. Donc, rien d'alarmant, mais elle va venir vraiment chaude. Par exemple, si je le mets sur mon PC qui va délivrer du 5 ampères, environ du 5 ampères, elle va être en température ambiante. Par contre, si je le mets tout simplement sur mon chargeur de téléphone que lui délivre du 15 ampères, la pile devient très chaude. Voilà. Mais ça ne changera pas la vitesse de chargement de la pile, car la pile, si tu la laisses à peu près, je dirais 10% de sa réserve, environ elle met 2 minutes pour être chargée, 2-3 minutes pour être chargée. Avec le chargeur du téléphone, je précise. Si je la mets ici, je vois que je peux ajouter un petit peu plus de temps, mais c'est pas non plus voilà, très flagrant qu'il y a un gros écart entre l'ordi ou le chargeur du téléphone. Alors, pour te montrer une petite chose intéressante, prends mon chargeur du téléphone, un ancien chargeur de téléphone, bon la prise est un peu tordue, donc ça risque des fois un petit voyant, voilà, un petit voyant qui s'allume. Voilà. Ce petit voyant qui n'est pas très visible info, t'indique que la pile est en recharge. Alors, chose que moi personnellement je trouve un petit peu dommage dans la conception de cette pile, c'est que certes on sait qu'elle est en charge, mais j'aurais mis un témoin qui est orange, tu vois, pour dire que la pile est à 50% ou elle est en dessous de 50%, tu vois, pour avoir un entre-deux, parce que là on ne sait pas si la pile est supérieure à 50% ou si elle est inférieure, on ne peut pas avoir une idée globale. Ça, je trouve ça un peu dommage. De plus, on peut les recharger directement sur
un boîtier de recharge classique, ça fonctionne aussi. Pour info. Donc voilà, il y a deux possibilités de recharger ces piles-là. Donc c'est plutôt intéressant. Et pour ce qui est tout simplement de l'autonomie en retour, je suis quand même très très bluffé pour information. Car depuis que j'ai installé ces fameuses piles, voilà, elle est là-dedans, la pile. La pile, ça fait maintenant un mois qu'elle est installée dans cette fameuse souris et actuellement j'ai bouffé 10% de la pile. Voilà. Donc pour te dire à tel point que ces piles sont quand même très rentables pour des souris de ce genre de catégorie. Mais pas que, ça peut fonctionner pour d'autres charges. Et à tel point que je vais acheter un autre lot de piles pour pouvoir mettre sur ma lampe, pour avoir des piles de secours. Et tant que j'y suis, si jamais vous savez où trouver des piles boutons rechargeables, dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresserait parce que tout simplement j'ai une pendule à l'arrière-plan qui est ici, celle-ci là, celle-ci elle marche avec des piles boutons. Du coup, si jamais vous connaissez un site qui vend des piles boutons rechargeables, je suis preneur pour info. Voilà pour ce qui est un petit peu de l'aperçu global du produit. Je peux pas non plus en détailler plus car je suis pas non plus un pro de la pile, mais en tous les cas, moi je suis vraiment purement personnellement conquis car le kit de 4 piles plus son câble, ça va te coûter 20 balles sur les sites marchands en moyenne. Pour 20 balles, je trouve que c'est très rentable car si tu calcules un pack de piles plus le bloc pour recharger les piles, ça te revient beaucoup plus cher que ce type d'accessoire. Après avoir sur la durée du nombre de cycles de ces fameuses piles, l'impact aussi sur le plan écologique, parce que je sais pas si ces piles-là, et là j'ai aucune idée, seuls les experts pourront me le dire en retour dans les commentaires, est-ce que ces piles sont plus nocifs sur le plan du recyclage que des piles rechargeables classiques qui n'ont pas la partie électronique dedans. Donc ça, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Mais néanmoins, moi de mon côté, je suis vraiment conquis de ces piles-là. Ça fonctionne bien. Et en plus de ça, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de marques qui faisaient le même format de connectique de ces piles. Du coup, ça m'assure que ce câble-là, je pourrais l'utiliser pour de nombreuses années pour le moment. À voir à l'avenir, peut-être qu'à l'avenir, ce type de choses va disparaître par la suite. Mais bon, dans tous les cas, à vous de jouer dans les commentaires, les amis, à dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour certains dans une nouvelle aventure. Et reste toujours curieux. Et n'oublie pas de t'abonner. Bye bye toi.